Bonjour Pierre. Bonjour Thibaut, Pierre, quelle est ta fonction au sein de l'ESA? je suis chargé de promotion et d'orientation. Et toi Thibaut, es-tu étudiant? Non, alors moi je suis alumni, c'est-à-dire que je suis diplômé de l'ESA. J'ai un BTS technico-commercial ainsi qu'une licence professionnelle validée en 2019, management des activités commerciales. J'ai réalisé tout mon cursus par la voie de l'apprentissage. C'est l'une des forces de l'ESA, de proposer des formations aussi bien par la voie classique que par la voie d'apprentissage, c'est-à-dire une alternance 50% entreprise, 50% en cours. Et est-ce que Pierre, tu peux nous en dire un peu plus sur l'ESA? L'ESA est un établissement d'enseignement supérieur de dimension internationale qui fait de la formation et de la recherche. Elle existe depuis 120 ans, donc tu imagines que ce n'est pas une toute jeune. C'est près de 50 parcours de formation, du BTS au doctorat, en passant par la formation ingénieur, le bachelor, mais aussi beaucoup d'autres formations, des licences professionnelles, des masters et une formation spécifique à l'ESA Agricadre pour être responsable en commerce et gestion dans le secteur de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Et l'avantage à l'ESA, c'est que la plupart des formations sont accessibles à temps plein, en alternance ou à distance. Tu sais, chaque année, l'ESA accueille 2800 étudiants. Ce n'est pas rien. Oh, donc c'est un sacré campus. D'ailleurs, où se situe le campus de l'ESA? Alors, l'ESA est à Angers depuis plus de 120 ans. Est-ce que tu peux nous donner un peu les domaines étudiés à l'ESA? Les domaines étudiés à l'ESA vont de la production agricole au cadre de vie. On va de l'étude du sol, c'est-à-dire quel est le type de sol qu'on va avoir, donc plutôt sur la partie agronomie, en passant par la sélection de la graine qu'on va semer, quel type de graine on met dans ce sol. Et puis, on va être sur la récolte. Et la récolte de cette production, qu'est-ce qu'on en fait? On la transforme en produit alimentaire. Et après, il faut bien sûr la commercialiser, ce produit. Et tous les services qui vont autour, c'est la recherche, l'expertise, le conseil, le marketing, la gestion, mais bien sûr également l'environnement. Comme tu le vois, nous sommes présents sur toute la chaîne alimentaire. Donc au final, l'ESA forme que des agriculteurs ou pas? Bien sûr que non, pas que des agriculteurs, c'est une toute petite part de nos diplômés. Nos 7 principaux domaines sont les productions végétales, les productions animales, l'agroalimentaire, la viticulture, l'horticulture et le paysage, l'environnement, le commerce, la gestion et le marketing. Donc beaucoup de domaines, beaucoup de formations, mais est-ce que toutes ces formations sont avec des métiers d'avenir et un emploi à la clé surtout? Vous savez, les sciences du vivant sont des études qui ont du sens. La biologie et l'écologie sont les sciences qui marqueront le 21e siècle. Vous serez au cœur des enjeux et des défis d'aujourd'hui et de demain. L'alimentation, l'agroécologie, l'environnement et le numérique. Les diplômés de l'ESA n'ont aucun souci pour trouver un emploi, car ces secteurs sont porteurs. Beaucoup ont même un emploi avant la fin de leurs études. Et puis, il faudra toujours manger et respecter toujours davantage la nature et donc l'environnement. Donc, ce ne sont pas les emplois qui vont manquer. Donc en fait, c'est très varié. Et en plus, ces formations permettent de conjuguer théorie et pratique, cours et terrain, que ce soit en agronomie, en agroécologie, en agriculture, en agro-industrie, en agribusiness, en environnement, en paysage, en gestion des territoires, en alimentation. Et comme on l'a déjà dit, ce sont des secteurs qui sont porteurs. D'ailleurs, Thibaut, peux-tu nous dire plus précisément quelles sont les formations dispensées à l'ESA? Alors oui, donc il y a deux types de formations, des formations post-bac et des formations post-bac plus 2 et plus. En formation post-bac, il y a 6 BTS, il y a également la formation ingénieur en bac plus 5, ainsi que la grande nouveauté qui est le bachelor agroécologie et système alimentaire, qui est une formation bac plus 3. Oui, et pour les formations à post-bac plus 2 et plus, il y a des licences professionnelles. La formation spécifique à l'ESA, c'est Agricad, une formation qui n'existe qu'à l'ESA, de responsable en commerce et gestion pour l'agriculture et l'alimentation, à niveau bac plus 4. Il y a aussi 4 masters, la formation ingénieur, agronome et le bachelor en admission intermédiaire. Et l'avantage, c'est qu'une grande partie des formations est accessible à temps plein ou en alternance. Et comment peut-on candidater à ces formations, Thibaut? Donc pour candidater aux formations post-bac, qui sont le bachelor, le BTS, ainsi que le cursus ingénieur, c'est sur Parcoursup. Petite spécification pour les BTS par apprentissage, c'est il y a un dossier Parcoursup, mais il y a également un dossier à envoyer directement au sein de l'ESA. Et pour la formation ingénieur, également double candidature, une candidature sur Parcoursup et une candidature au concours Puissance Alpha. Merci pour ces précisions.
Mais quels sont les métiers exercés par les étudiants de l'ESA? Parce que c'est aussi ça qui nous intéresse. Comme tu le disais tout à l'heure, cela va de la production à la commercialisation des produits, en passant par la transformation, par la recherche, mais également par le service, le conseil. C'est très diversifié et cela recouvre une grande partie des sciences du vivant. Peut-on dire qu'il y a autant de métiers que de diplômés à l'ESA? Oui, car tout dépend du diplôme. Si on veut un métier en bureau ou sur le terrain, ou combiner les deux, tout est possible. Avec un BTS, on a plutôt un métier de technicien. La licence professionnelle permet, en plus de manager des équipes, tout comme le bachelor, mais avec encore plus de compétences. Et pour être ingénieur, c'est innover et retrouver trouver des solutions à des problèmes, tout en manageant des projets et des équipes. L'ESA est en lien direct avec le monde des entreprises dès la formation. Alors aujourd'hui, on ne peut plus se limiter à la France. La dimension internationale, est-ce qu'elle est présente dans les formations? Alors oui, elle est très présente. L'ESA est en partenariat avec plus de 150 universités aux quatre coins du monde. C'est 40 pays à travers le monde entier. Dans l'ensemble de ces formations, il y a des cours de langue, il y a également des séjours d'études qui sont prévus avec plus ou moins des longues durées en fonction du diplôme que l'on choisit. Pour rappel, l'ESA est la première école d'ingénieurs agri-agro à l'international d'après la palmarès de l'usine nouvelle en 2019. Alors Thibaut, comme tu nous l'as dit au début en te présentant, tu es diplômé de l'ESA, donc tu as vécu la formation de l'intérieur, puisque tu y as passé 3 ans pour ton BTS et ta licence professionnelle. Est-ce que tu peux nous parler de la vie étudiante et de la vie associative? Parce que j'imagine que les études, c'est important, bien sûr, mais au-delà de ça, on peut faire sûrement plein de choses. Alors oui, à l'ESA, il y a 3 bureaux des élèves. Il y a également plus d'une vingtaine d'associations sportives et culturelles. En dehors des études, on peut s'engager dans de nombreux projets, et c'est ça qui est vraiment très intéressant à l'ESA, que ce soit des projets culturels, solidaires. Il y a de nombreux clubs de sport également, qui permettent vraiment de s'épanouir en dehors de ses études, et ça c'était vraiment essentiel pour moi, et c'est ce qui a fait également que j'ai choisi l'ESA pour mes formations. Et la vie à Angers, est-ce que c'est une ville agréable? Alors oui, c'est une ville vraiment jeune et dynamique, il y a plus de 40 000 étudiants, soit à peu près un quart de la population globale angevine. Elle est classée première grande ville française où il fait bon étudier. C'est l'une des villes à taille humaine avec des avantages d'une grande ville quand même. On peut s'y déplacer très facilement, que ce soit à pied, à vélo, avec un réseau de pistes cyclables qui est très important, mais également avec les transports en commun. C'est-tu Pierre qu'Angers est la première ville verte de France? Oui, la nature est vraiment aux portes de la ville et ça, c'est quelque chose vraiment de très important, surtout pour vous qui êtes sensible à tout ce qui est environnement et nature. Et donc l'ESA est vraiment en conformité avec sa vocation. Le gros avantage de l'ESA, c'est qu'elle est à côté du centre-ville, mais dans un écrin de verdure, avec un grand parc sur un terrain de 5 hectares où on peut travailler et manger à la belle saison. C'est un cadre d'études où on se sent bien. Mais Thibaut, toi, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que tu as apprécié dans ton parcours à l'ESA, puisque tu as vécu 3 ans. Tout à fait. Donc moi, à l'ESA, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la cohésion de groupe au sein des promos. Ça, c'était vraiment essentiel pour moi et très important. Aussi, la vie étudiante au sens large. Aussi bien la vie étudiante à l'ESA par le biais des associations sportives ou culturelles, mais également la ville. Car oui, malgré ma rigueur dans mes études, j'ai profité. Et le troisième point fort de mes formations, c'est mon stage de BTS, où là je suis parti en Italie, dans l'une des plus importantes pépinières de Toscane, grâce au réseau d'entreprises de l'ESA. Et à ton avis, qu'est-ce que les diplômés de l'ESA apportent aux entreprises? Les diplômés de l'ESA apportent leur rigueur scientifique, leurs compétences techniques, leur ouverture d'esprit, leur talent créatif, et aussi leur enthousiasme de la découverte, des qualités recherchées par les entreprises. Et si tu devais résumer l'ESA en 5 points forts, que dirais-tu? Dans un premier point, je parlerai de l'accompagnement sur la transition du passage lycéen vers étudiant. C'est vraiment une transition qui est peu évidente, mais on est très bien accompagné, donc elle se fait très très bien à l'ESA. Le deuxième point fort, ce serait l'apprentissage. Donc je rappelle, l'apprentissage, c'est 50% du temps d'entreprise, 50% du temps à l'école. Ça permet de pratiquer en ayant la théorie vue par le biais des cours. Sur un troisième point, je parlerai de la rigueur des enseignants qui nous suivent et nous accompagnent dans l'ensemble de notre cursus. Son volet international, c'est également l'un des points forts que je retiens, aussi bien par l'accueil d'étudiants ou de formateurs internationaux sur le sein du campus.
Et le cinquième point, qui est le plus important pour moi, c'était intégrer l'ESA pour un bac+2, c'est-à-dire un BTS, au sein d'une école d'ingénieurs de renommée. C'était vraiment très motivant pour étudier et également sortir diplômé de cette école. Et toi, Pierre, pour conclure? L'ESA est l'école des transitions agronomiques, agroécologiques, alimentaires, environnementales et numériques. Elle innove en permanence, tant en formation qu'en recherche, car il y a 5 unités de recherche pour répondre aux enjeux actuels et futurs. Étudier à l'ESA, c'est bien plus que l'agriculture, mais les sciences du vivant, du monde animal, végétal, alimentaire et environnemental. À travers nos formations, vous découvrirez des métiers de terrain. Vous serez prêt à innover au cœur des enjeux de demain. Choisir d'étudier à l'ESA, c'est choisir des études qui ont du sens pour contribuer à faire changer le monde. Pierre, merci pour cette présentation. Maintenant, moi, je vous donne rendez-vous sur My Story pour créer votre histoire avec l'ESA, enfin, du moins, commencer à créer votre histoire avec l'ESA. Sur cette web app, vous retrouverez un quiz d'orientation, des lives, des témoignages, des articles dédiés rien que pour vous en fonction de votre profil et de votre cursus. Merci pour votre attention et puis je vous dis à très vite. À bientôt à l'ESA!